L'année dernière, remporté par le russe Dani Medvedev face à l'américain Raleigh Opelka en 2-7, 0, 6-4, 6-3. Cette année encore, le numéro 1 mondial par grand favori de ce tournoi, même si plusieurs joueurs, comme on va le voir dans cette vidéo, pourraient lui mettre en difficulté et serait de rester premier mondial. Au premier tour, Medvedev passe directement au deuxième tour dû à son classement. Seules les 8 premières têtes de série accèdent au deuxième tour directement sans faire un match au premier tour. Au deuxième tour, Dani Medvedev risque d'affronter Nick Kyrgios, finaliste de Wimbledon cette année, et au moment que je vous parle, est en demi-finale de l'ATP 500 de Washington. Au premier tour, Kyrgios affronte l'Argentin Baez, qui est un joueur plus terre battue, et Kyrgios risque de passer sans problème Baez, avec notamment ses gros services. Donc au deuxième tour, on retrouve un deuxième tour choc avec Dani Medvedev et Nick Kyrgios de l'autre côté. Et donc, même si je pense que Dani Medvedev risque de passer Kyrgios sans trop de soucis, car Medvedev a vraiment beaucoup de pression dans cette partie de saison. C'est là il remporte toujours tous ses tournois et la plupart de ses points sont dans cette partie de saison avec l'US Open, Cincinnati, la Roger Cup. Et donc, et c'est là aussi où il est le plus en forme. Daniil Medvedev, il a préparé énormément. Donc je pense pas que Kyrgios, en plus avec la fatigue due à Washington cette semaine, risque de lui causer du souci. Et je pense pas que Medvedev perde face à Nick Kyrgios. Je pense que Medvedev risque de passer sans trop de soucis face à Nick Kyrgios, même si Kyrgios est un très gros outsider de ce tournoi. Parlant de gros outsiders ce tournoi, je pense notamment au Canadien Denis Shapovalov, qui est vraiment en grande désillusion cette année, n'arrive pas à trouver ses marques, et notamment à Wimbledon où il avait fait une demi-finale l'année passée, n'a pas là passé le deuxième tour. Et donc même s'il n'y avait pas de points à prendre, il a perdu quand même tous ses points de la demi-finale et énormément redescendu au classement. Il est redescendu entre 20 et 25e place mondiale. Et donc là à domicile peut vraiment faire une grosse performance. On l'a vu notamment à Rome où dans son plus grand niveau arrive à battre Nadal sur terre battue. Et là au premier tour ça arrive vraiment d'être un premier tour test où il affronte l'Australien Alex de Minaur qui vient de notamment remporter un ATP 250 sur dur. Après au deuxième tour, il risque d'affronter Grigor Dimitrov, qui est aussi très en forme dans cette partie de saison, souvent en deuxième partie de saison, et très bon joueur dur. Même si Dimitrov c'est vraiment irrégulier, on peut pas vraiment savoir ce qui se passe, vraiment comment il va jouer comme Shapovalov. Mais je pense que Shapovalov à domicile risque d'atteindre le troisième tour, où il risque d'affronter Dani Medvedev. Dani Medvedev au troisième tour face à Denis Shapovalov risque quand même de remporter ce match pas facilement, mais vraiment, je pense avec beaucoup quand même de difficultés. Même si Shapovalov peut battre Dani Medvedev, si vraiment il est dans un grand jour, franchement, il peut vraiment le battre. S'il a vraiment le public derrière lui, si vraiment il fait son showman, il arrive à faire des vraiment beaux points et très bon en défense, il peut gagner Dani Medvedev, même si c'est un risque d'être très difficile. Je pense que Shapovalov est vraiment le grand outsider de ce tournoi. Pour le quart de finale probable face à Dani Medvedev, on va retrouver plus des joueurs terre battue, même si en tête de série numéro 8 on voit Hubert Hurkacz, même si depuis qu'il a remporté l'ALE sur gazon avant Wimbledon n'est plus grande forme, notamment avec où il n'est pas à ses attentes avec notamment Wimbledon et là à Washington où il n'arrive pas à remporter beaucoup de matchs. Mais cela risque plutôt d'être le tirage de la été plutôt favorable avec plus des joueurs terre battus, notamment avec le troisième tour probable face à Schwartzam ou David Goffin, même si David Goffin reste un très bon joueur, mais il n'est plus à ces grands moments il y a 2 ans, 3-4 ans, où il avait notamment fait la finale des ATP Finals sur Indoor. Même si Hubert Hurkacz risque d'avoir un deuxième tour vraiment test face au Finlandais Emil Ruusuvuori qui a fait une bonne performance à la TP 500 de Washington et reste toujours un très bon joueur dur et un joueur à éviter dans les premiers jours de tournoi. Le deuxième quart de finale probable, on retrouve Casper Ruud. Deuxième tour, ça risque d'être plus facile face à risque sûrement d'affronter Mackenzie McDonald, même si McDonald a beaucoup de points à rattraper dû à sa défaite prématurée à la TP 500 de Washington où il avait fait une finale l'année passée. Mais au troisième tour, il reste vraiment d'affronter un outsider. Je pense que Bublik ira au troisième tour de ce tournoi, même s'il affronte des très bons joueurs. Dès le premier tour, il affronte le jeune américain Brutsky, qui a notamment fait une finale à Newport perdue face à Alex de Milan. Et après,
sûrement un deuxième tour face à l'Espagnol Roberto Bautista Agut, qui est très bon cette année, même qui vient de remporter la TP 250, qui but de sel en Autriche, mais c'est sur terre battue, mais il n'y avait pas de très grands joueurs, mais ça reste quand même un tournoi gagné. Et je pense que Bublik battra ces deux joueurs relativement facilement, où il risque d'affronter Rude au troisième tour pour une place peut-être en quart de finale. Juste en bas, on retrouve, ça risque d'être un troisième tour très difficile. On retrouve Félix Auger-Aliassime qui va affronter un qualifié au deuxième tour, même s'il peut affronter des très bons qualifiés. Et c'est surtout juste en haut, on va retrouver la tête de série 9, Cameron Roney face à Nakashima. Nori qui est vraiment très en forme cette saison. Il risque de passer Nakashima, je pense, facilement, même si au deuxième tour risque d'être beaucoup plus dur, où il affronte deux très bons joueurs. Deux joueurs pièges qu'il faut éviter dans les premiers jours de tournoi, car souvent ils sont très bons, même s'ils arrivent rarement à confirmer par la suite. À la suite du tournoi, on retrouve Kekmanovic et Van Duzenschif. Et je pense que le troisième tour progrès risque d'être Nori Auger-Aliassime, et Nori qui arrive à battre Auger-Aliassime. Il a même battu il y a passé cette semaine à Los Cabos, même si Auger-Aliassime reste à domicile. Je pense que Nori arrive à passer Auger-Aliassime, puis risque sûrement d'affronter soit Bublik ou Rude, parierait plus sur un quart de finale Rude, Nori, et Nori passerait, je pense, Rude, il irait en demi-finale face à Daniil Medvedev qui aurait battu Hubert Hurkacz juste avant. Pour la deuxième partie de tableau, on retrouve Carlos Alcaraz, tête de série numéro 2, et Yannick Sinner, tête de série numéro 7. Et Sinner n'est pas très embêté sur cette partie de tableau, même si au troisième tour risque d'être très très dur, mais peut déjà avoir un deuxième tour relativement facile où l'affronte à qualifier. Au troisième tour reste beaucoup plus dur. Déjà premier tour choc avec tête de série numéro 11, Matteo Berrettini, qui a redescendu en classement dû à sa finale de l'an passé à Wimbledon, qui n'a pas pu défendre ses points car il n'y avait pas de points attribués. Au premier tour, on a un très bon joueur, l'Espagnol Carreno Busta. Même si Carreno Busta est moins en forme là dans cette deuxième partie de saison, notamment il n'a pas su défendre ses points à Hambourg, et donc il est redescendu au classement. Et je pense que Berrettini risque de remporter Carreno Busta. Puis au deuxième tour, il risque d'affronter Holger Rune, mais je pense que Rune n'arrivera pas à passer le premier tour et ça sera un qualifié qui affrontera Berrettini, et on risque de retrouver un Sinner Berrettini. Et là, ça risque d'être un très beau match. On peut vraiment pas qui peut remporter ce match. Mais je pense vraiment que Sinner va battre Matteo Berrettini pour aller en quart de finale. Puis juste après, pour avoir l'autre quart de finale face à, je pense, à Yannick Sinner, on retrouve Opelka, finaliste de l'an passé, qui affronte Monfils. Opelka devrait passer sans souci Monfils, qui n'a pas joué depuis très longtemps de tournoi. Puis ça sera le deuxième tour, ce qui risque d'être beaucoup plus difficile, qui risque sûrement d'affronter l'américain Chrissy, qui est vraiment très en forme cette année, franchement qui est très bon joueur dur. Il a même battu Opelka, on l'a vu dans certains tournois, et au premier tour il risque d'affronter Karatsev. Karatsev n'a vraiment pas sa forme de l'an passé, donc Chrissy risque de passer facilement, et de, je pense, passer Opelka, même si Opelka a une très grande pression. Et peut-être avec la pression, il n'arrivera pas à passer Chrissy, comme on a vu Opelka quand il a vraiment pas de pression, arrive vraiment à faire comme l'année dernière, où il avait notamment battu Tsitsipas en demi-finale. Et je pense pas que Opelka n'arrive à peut-être à enchaîner deux matchs d'affilée. Et comme on l'a vu cette année, pas très très en forme, en deuxième partie de saison, notamment sur Gazon, il a fait des très grandes désillusions. Je pense que Chrissy, ça reste un très grand outsider de ce tournoi. Il risque d'affronter Tsitsipas au troisième tour. Même si je pense que Tsitsipas, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, risque de passer Chrissy facilement. Je pense qu'il vise vraiment le titre, de vraiment retrouver la confiance après sa désillusion à Wimbledon et sur gazon. Je pense que Tsitsipas risque de passer et on retrouverait un quart de finale Tsitsipas-Sinner ou Tsitsipas-Berrettini. Et je pense là, Tsitsipas n'arriverait pas à gagner face à Sinner ou Berrettini sur un des deux qui passe. Je pense que Sinner a vraiment les moyens de battre Tsitsipas et d'atteindre la demi-finale. Comme on l'a vu, il ferait vraiment très grosse frappe et Sinner pourrait battre sûrement Tsitsipas. Tsitsipas retrouverait quand même la confiance en faisant un quart de finale en Masters, même s'il perdrait un peu de points à cause de sa demi-finale de l'an passé. La deuxième partie de tableau, dernière partie de tableau pour la demi-finale face soit Sinner, soit Berrettini, même si peu probable Sinner, comme je vous l'ai dit. On retrouve Roblev, tête de série numéro 5, et Alcaraz, tête de série numéro 2. Roblev a
plutôt une partie de tableau plutôt favorable, où au deuxième tour c'est Evans ou Krajinovic qui risque de passer relativement facilement, même s'il y a un Fritz qui risque d'affronter au troisième tour. On ne sait pas vraiment à cause de sa blessure à Washington s'il est vraiment en forme ou pas. Je pense que Fritz là c'est plus un temps de lui à Rose mettre peut-être en forme et plus à Cincinnati où il va plus de chances de le gagner, de faire une très bonne performance, même s'il y a Tiafoe en outsider et Murray, même si je pense pas que Murray arrive à battre déjà Fritz ou peut-être Tiafoe. Donc Roblev je pense irait en quart de finale sans trop de problème. C'est plutôt Alcaraz qui a vraiment une partie de tableau et notamment un troisième tour très difficile. On peut espérer que le joueur au troisième tour risque d'être fatigué par rapport à ces deux premiers tours précédents. Au deuxième tour, Alcaraz affronte Pospisil ou Paul, donc ça risque d'être Paul et donc il risque de passer vraiment très facilement ce match et d'atteindre le troisième tour, soit Cilic qui vient de faire une demi-finale à Roland Garros. Sinon, Cherundolo, Khachanov, même si je pense que Cherundolo passe Khachanov qui n'arrive pas de façon à battre Alcaraz. Donc Alcaraz, son match le plus probable pour atteindre les quarts, ça serait d'affronter Khachanov, où il risque de gagner assez facilement. Face à Cherundolo ou Cilic, Alcaraz aura, je pense, beaucoup plus de difficultés, notamment face à Cherundolo qui peut vraiment être un joueur piège. Cherundolo peut être un grand outsider de ce tournoi et refaire comme il a fait à Miami cette année en atteignant les demi-finales. Même si là je pense pas qu'il peut atteindre les demi-finales avec un Roblev sûrement en quart de finale. Et donc sûrement Cherundolo pourrait atteindre le maximum, je pense, les quarts de finale. Et donc on retrouvait je pense Cherundolo, Alcaraz. Je pense qu'Alcaraz passerait quand même Cherundolo, même si ça risque d'être très très dur. Et on retrouvait Roblev, Alcaraz. Je pense que Roblev, en quête de son premier Masters 1000, et je pense qu'il le mérite, remporterait face à Carlos Alcaraz. Et on retrouverait une demi-finale Roblev-Sinner. Et donc je pense que là, ça serait une très belle demi-finale. Et je pense que Roblev pourrait remporter cette demi-finale, sauf face à Sinner. Mais si je pense qu'il affronte par exemple Berrettini ou Tsitsipas, je pense qu'il perdrait cette demi-finale. Je pense que Roblev, là où il aurait plus de chances d'atteindre la finale, ça serait face à Sinner. Après, sans grosse surprise, on retrouvait, comme je dis, Medvedev-Norrie. Je pense que Norrie peut causer du souci à Medvedev, même si je pense pas qu'il arrive à le battre. Après, il faut voir par rapport à ce match de Los Cabos. Pour le moment où je tourne la vidéo, je peux pas vous dire, mais ça risque d'être la revanche de Los Cabos entre les deux. Après, Medvedev, je pense, risque de remporter le tournoi. Là, il a beaucoup de points à rattraper, notamment si, avec l'US Open, il a un gros schéma à défendre, donc il a vraiment intérêt à remporter ce Masters pour au moins défendre 1000 points, et notamment finir aussi premier à la race, car Carlos Alcaraz risque d'être son plus grand concurrent, parce que si Nadal est toujours blessé à Cincinnati ou à l'US Open, cela reste très dur Nadal de remporter cette année, donc cela va se jouer sûrement entre Medvedev, peut-être Rude et Alcaraz, entre les trois là. Parce que Zverev, il aura perdu énormément de points. Même s'il y a de très grands outsiders comme Shapovalov, Cherundolo, Chrissy et Alexander Public, je pense les 4 plus grands outsiders. J'espère que cette première vidéo vous a plu. Et après, je sais que c'est ma première vidéo, donc si vous avez, n'oubliez pas de donner des conseils dans les commentaires. Et après, pour AO Tennis 2, pour les images, vous dites si ça va ou pas par rapport à la qualité de l'image et aussi la qualité du son.